Juin 2011, le Centre d'action laïque se lance dans un programme d'échange de journalistes belges et tunisiens. Après avoir accueilli pendant une semaine un blogueur, le CAL franchit à son tour la Méditerranée. Objectif, comprendre l'enjeu des premières élections post-Ben Ali. Le millier de listes électorales déposées n'éclipsera pas un défi majeur. Désenclaver les zones rurales, à commencer par celle de Kasserine, la région natale de Mohamed Bouazizi, l'homme, le martyr, qui a déclenché la révolution. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler politique et de dire ce qui nous manque. Et qu'est-ce qui vous manque? Cette liste électorale défend et veut défendre Al-Karama. La dignité avant tout. C'est vrai qu'on a beaucoup de chômeurs. Il y a énormément de chômeurs. Il y a la famine ou presque. Il y a des gens qui sont affamés en Tunisie. Et pourtant, les gens réclament la dignité avant tout. Heureusement que cette révolution est arrivée. Il y a de tels dégâts, il y a des régions entières asservies, il y a des choses, tout est mis à nu. Je dis encore plus aux intellectuels, aux gens qui ont la possibilité, qui ont encore une force, parce qu'il y en a qui sont complètement anéantis. Donc il faut bouger, il faut pas s'arrêter nuit et jour. Quand j'ai créé le mouvement Femmes, montrez vos muscles, je dis aux gens, sortez, arrêtez même de travailler, sortez dans la rue. On ne voit pas un groupe de femmes ensemble dans la rue, c'est pas possible. On voit des hommes, on voit la femme passer, aller, revenir, mais sortez, allez dehors. Le fait que vous êtes dehors, c'est déjà montrer un peu vos forces. Dites qu'on est là et nous, on veut lutter, on veut nos droits et plus que les droits qu'on a. On est où ici, Sadika? Alors ici, on va aller ce que j'appelle moi RMA, réhabilitation des métiers d'art. C'est un lieu au fait où on fait du design et en même temps c'est un lieu qu'on ouvre pour des expositions et je sculpte aussi. Donc c'est un lieu un peu polyvalent. Il y a aussi l'atelier de soufflage, c'est assez spacieux, plusieurs salles et on va visiter. Ça existe depuis quand? Alors ça existe depuis une quinzaine d'années, mais c'est pas mon premier atelier, hein. On est au 4e atelier, donc j'ai commencé à peu près dans les années 84. Sous l'ère Ben Ali. Oh oui, sous l'ère Ben Ali, oui. L'ère Ben Ali, oui. Allez, on va y aller. Alors on commence ici à voir un peu des performances qu'on fait. Là, je parle de ça parce que c'est très important, parce que c'était une des manifestations libres sous Ben Ali qui a participé vraiment culturellement à la révolution. C'est le Printemps des Arts. C'était une des plus belles manifestations parce que c'est venu vraiment du cœur, des artistes, sans argent, sans rien. On a occupé les lieux et on a commencé à faire des performances, des expos d'art, jusqu'à ce que notre dernière avant la Révolution, on était à peu près 300 artistes. الغربة الدنيا وأرضنا عادت غربة الغربة الدنيا وأرضنا عادت غربة ملكون واحد والطاغي ناسي راسو وكلها وفاسو كلها يحفر يا
وشي في الشرك نسى Juste une question, Sadika, comment on garde un tel enthousiasme en pleine dictature? En garde, mais j'ai failli partir. Il y a un an, j'ai arrêté toute activité culturelle. J'ai commencé à plier bagages. J'ai pris un lieu en Crète et je voulais partir. J'en pouvais plus à la fin. C'était mortel. Étouffant. Même étouffant. Même tout ce qu'on fait, il va en rétrécissant. Il n'y a plus d'expansion, rien en tout. Même les culturels, tu vois les mêmes gens. Tu as rien qui bouge, tu as rien, tu fais un effort. Moi, j'ai pleuré pour des flops, pour une pièce de théâtre ou pour un tellement il n'y avait pas de public, tellement les gens sont cloîtrés, tout le monde. Moi-même, j'ai souffert, même dans ma petite famille. Quand on t'oblige, un lieu culturel, un lieu public, à aller informer la police si vous êtes plus que 9, alors tu peux tout comprendre, c'était étouffant. On avait une énergie, on travaille comme des malades, mais pour un résultat, vraiment une lueur d'espoir, une lueur d'espoir. نحن مادام كي نبداو نشرو السلاطه في العرس نبداو نغنوا ونقولوا ما يغيم الثنايا والعجاج يعجز جيتي عاشقة يا غزالي مريم. Ouais, et les filles, qui me dit où je suis là? Nous sommes وش اسم البلاصه؟ أم فدغة. Nous sommes à Om Fadra, dans une petite village Au bord du lac. Au bord du lac. On fait la salade, on va manger la viande michoui. C'est comme ça qu'on fait campagne dans le coin, Sadika. Exactement. On a besoin de faire la fête. في امريكا دي لا في بلجيكا وش اسمه رئيس سمير Nous avons essayé de faire un dépistage de l'hépatite C dans la région de Tella, qui est un chef-lieu de Gasserine. Et dans cette région-là, nous avons sur 135, donc c'est le premier lot que nous avons déjà fait. Sur 135 personnes, il y en avait à peu près 62 qui étaient positifs à l'hépatite C. Ce qui veut dire que c'est une situation qui est endémique. Ça, on était au courant qu'il y avait beaucoup d'hépatite C dans la région. Mais alors dire que presque une personne sur deux était atteinte d'hépatite C, ou du moins porteuse du virus de l'hépatite C, c'est quand même dramatique, pour le moins dramatique. Et ça, c'est un gros problème de santé publique. Et si on veut vraiment une véritable prise en charge de ces gens-là, c'est un gouffre de dépenses en matière de santé publique. Quelles sont les conséquences sur la santé? Et les conséquences sur la vie. Ça met en péril la vie. C'est à moins de traitements lourds, mais vraiment lourds, avec des coûts faramineux pour un pays comme le nôtre, avec un système de couverture sociale comme le nôtre. C'est pour ça qu'en Tunisie, parler d'un affrontement qui serait réduit à un affrontement dont la question centrale soit la question de la laïcité, c'est ne rien voir à la complexité de la société. Il y a des partis qui se réclament de la laïcité, qui ne voient rien aux questions clés qui ont était la cause du renversement de la dictature de M. Ben Ali, c'est le lien entre la question démocratique, l'égalité, et la question sociale, les injustices, les inégalités. Donc, c'est ces défis-là qu'il faut rattraper. Les deux partis de gauche qui viennent juste derrière sont plus radicaux dans leur position de gauche que le parti qui était, soi-disant, le parti
de laïcisme qui allait défier Ennahda. Tout le monde au début est venu demandeur d'argent parce que tout le monde est en manque. Hein. C'est même pas la peine. Hein. Là, le chômage, il est 90%. Hein. C'est pas 25 ou 40%. Alors, j'ai dit non, non. Vous savez, j'ai très peu d'argent. Ce qu'on va faire, si cet argent, on va le donner, eh ben, demain, il sera fini. On vous a donné les couffins du Ramadan avant, on vous a donné tout et vous êtes dans la même situation, dans la servitude absolue. Non. Il y a les fileuses, il y a les tisserands, il y a les femmes qui savent laver, et puis bien sûr il y a un pourcentage de gens diplômés qui perdus, etc. En tous les cas, 80% pouvaient faire un travail. C'est magnifique. 80%, ça veut dire que tu résous le problème de la région. Donc, ce que j'ai fait, ben avec mes 500 dinars en poche, je suis allée tout de suite, j'ai dit, il y a de la laine ici, on trouve de la laine, oui. Eh ben, on est allé acheter la laine. Le jour même, j'ai distribué 10 petits projets. 10 petits projets s'en est le jour même. Je suis partie et les gens, alors tellement les gens étaient en besoin, vous savez, le matin à 8 h, ils m'appellent, ils ont tout filé. Ils ont passé la nuit à filer de la laine. À un point, vous imaginez à quel point les gens ont besoin de travailler. C'est pour faire les tapis, pour faire les grands bouts, etc. Vous allez faire la distribution oui, tout à l'heure? maintenant on va aller faire la distribution. On va acheter des toisons. Au fait, on a acheté que le coton pour la trame, mais la laine, on préfère partir de la toison. Comme ça, il y a des gens qui lavent, d'autres qui filent et tout fait main. Ça, c'est une filature, une pré-filature à la machine, ça. نعيمة غيدوج 100 دينار حسب على التنحية. افونس معناتها. افونس. تصفى. كان ما تغلطيش البك تغلط. نعيمة عندها قطاع. هذا بس 3 مليون الدليلين. اي باش حاسبك كيفاش؟ لا هذيك من بعد باش تخلص نحسب في 3 مليون يوصلوني. من بعد تحس مش مازال تزيد مش مازال تمشي. 3 مليون. وين كيفاش تصرفوا؟ سيارتي راه 20 دينار. استنى عاد زيدي عاودي من الاول. هي فيهم 30. En fait, ils sont 6 personnes, donc 6 têtes de réseau. Et j'ai fait un choix de passer par une seule personne. Donc c'est elle qui gère l'argent, sinon c'est très difficile. Et donc les autres ont voulu savoir comment on a dépensé. Donc parce que il y en a qui se doutaient, d'autres, etc. Donc voilà, les comptes étaient parfaits, à 13 dinars de différence sur 3000 dinars, donc c'est excellent. J'ai marché un par un, par détail. J'ai insisté, lorsque je paye la femme, j'insiste sur la mesure de pièce, combien mesure cette pièce-là, le mesure, longueur, après je paye elle. J'ai payé presque 70 pièces. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es contente? Un peu, parce que j'ai pas l'habitude de quelqu'un qui me discute, parce que je marche direct. Je fais pas comme ça. Je marche direct. Soyez sûr, c'est Madame Sadiqa me donne, et je suis sûre de ça, 10 000 à mes mains. Soyez sûr que la moitié de ce village sera tout en travail. Wallah. هذه مغرش لا هذيك مغرش خدمش لينا سلام انا ما نعرفش يا ودي ما نقول لك هادشي انا ما نعرفش باش بك 1500 دينار وجمع الخير وشنو هو ظروف اكثر من اللي شفناها انت والله العظيم هاي بالواحد شو عندك عمرك ما خيطت بها؟ نوم نتاع سنه نسيت وصلتني انا عندك صراحه تعلمها في الاول يظهر صعيب، mais après ça va.
Pourquoi tu tricotes, Sadika? Je vais leur apprendre. Ils n'ont jamais vu des aiguilles à tricoter de leur vie. Ils tissent des tapis, mais ils ne connaissent pas les aiguilles. Donc je vais essayer de leur apprendre à tricoter. Surtout, ça peut les aider à faire des petites écharpes, ou on verra, des choses toutes simples au début. خذت زين وخذت يمين 10 10 بيناتهم انا لا لما يحسب كل واحده واحد Ils vendaient leurs 3 ans à 500 millimes. Maintenant, on les achète à 1 dinar 5 et après on donne 10 toisons à laver à 30 dinars. Ça veut dire le lavage 3 dinars la toison. Disons, c'est une progression, mais on n'a pas atteint l'idéal. Hein. Donc c'est déjà un gagne-pain. Les gens sont contents, ils ont un minimum de survie en attendant. Hein. Idéalement, il faudrait les payer combien, Sadika? Comment? Idéalement, je pense minimum, parce qu'ils consomment de l'eau aussi. Hein. Une toison minimum, le double de ça, minimum 6 dinars, minimum, je dirais, vraiment. Parce que quand on est au bord de la mer, les femmes vont à la mer laver la laine. Ici, la mer est très loin, hein. Donc, mais ils se déplacent au lac, etc. pour laver. Donc ils vont porter ça à Dodane et ils vont aller au lac, ils vont laver. C'est un gros boulot ça, nettoyer la laine? C'est énorme parce qu'il faut mettre dans des bassins d'eau et après avec des bâtons, ils vont battre la laine et après avec les mains, ils vont essayer d'ouvrir la laine petit à petit et voilà. C'est un travail énorme. La vie ici est très dure. C'est une famille qui compose de 10 personnes. 10 personnes. Il vit tout dans cette chambre-là. La cuisine, c'était là-bas. Elle a un homme handicapé. Ils ont seulement un homme qui travaille à toute la famille, à 10 personnes. Ils n'ont aucune solution. Seulement, il travaille pendant l'été un peu de grain par terre. Il le fait avec la molassa. Il mange, c'est tout. Ils n'ont aucune solution pour sa vie. C'est ça la vérité de la Tunisie. C'est déjà, je te dis, hier. C'était pas la Tunisie, c'était pas des plages, c'était pas des hôtels. Voici les hôtels de Tunisie, voici. Regarde les hôtels de Tunisie. C'est ça la vérité de la Tunisie. Si vous voulez, si vous pouvez nous aider, on n'attend rien. Seulement nous visiter pour nous montrer notre hôtel et notre mer. C'est ça la mer de la Tunisie. Regarde l'homme comment il mange. Regarde monsieur, regarde. C'est ça la cuisine. C'est ça. Regarde avec quoi il utilise la viande. C'est ça pour... Regarde, attaque à côté de la viande, qu'est-ce qui se trouve? Regarde. Regarde, c'est ça la nourriture de cette famille. On dit la Tunisie, des hôtels et des plages. Voici la vérité de la Tunisie. مريضة مسكينة تخرجي ولا شبيه؟ برد هيك كيفاش تمشي؟ مشي خلقتها تمشي. هي مريضة المرة اللي فاتت جيتوا برشا مرات وعطيتوا العباد داك الكواش وكل واحد وانا نستحق الكوش عندي هذيك تستعمل في الكوش امي تستعمل الكوش وباي الله يرحمه كان يستعمل في الكوش وقت اللي جيت نام ما عطونيش وقت تفضلت المشكلة جيت نام خلطت حتى عشاء مرتين يجوا يفرقوا ما يعطوني حتى شيء. Là, au bout de la montagne, une femme n'a pas pu accoucher au bout de 2 jours. Ils l'ont pris dans un tapis, les hommes, pour l'emmener. Elle n'a pas dépassé la colline et elle était morte avec son bébé. L'école, elle existe, mais il n'y a pas d'eau. Les élèves n'ont pas d'eau. Ils viennent des kilomètres et des kilomètres pour arriver parce que c'est des tout petits villages partout dans les montagnes, mais c'est la seule école.
Et pour le lycée, il faut aller jusqu'à Foussana et ça fait 3-4 heures de marche pour qu'ils arrivent. Donc aller-retour, ça leur fait 6 heures de marche par jour. Cette zone est complètement oubliée de tout. Non? Complètement, même l'eau, il n'y a pas. ونحن كل يوم يجي غدوة بعد غدوة الجمعة الجاية عندنا جلسة أو منا ما فهمنا شيء يطلبوا النقابة الاتجار ما فهمنا شيء المهم يعطونا حل نحن في وضعيتنا عندنا 12 سنة خدمة وعائلات كلها تشردت وواحد ما عادش قد يخدم ما عادش ما ينجمش حد شيء معناها يعطوا كان المقر في الولاية باش يصرخ وكاهو يعملونا حل يعطونا رخصتنا ونروحوا أرواحنا مظلومين. Comment vous faites pour gérer l'impatience de toutes les personnes qu'on a vues à la porte de votre bureau? Beaucoup de patience, beaucoup de dialogue et aller vers les gens. Je suis impressionné par le travail que madame est en train de faire parce que c'est ça ce qu'il faut. Si j'ai bien compris, pour 12 500 dinars, on fait travailler 250 personnes et donc 250 familles. C'est énorme. Moyennant un peu d'encouragement, un peu de soutien plutôt, je pense que ça peut s'élargir et ça peut couvrir d'autres zones et d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes. Début 2012, le projet Femmes, montrez vos muscles a donné naissance au réseau Burnous de lutte contre la misère. Fort de son expérience réussie, le Centre d'action laïque a lui aussi décidé de poursuivre ses efforts aux côtés des Tunisiens. Au mois de janvier, le CAL a donc piloté un projet de soutien à la citoyenneté active et à la vigilance démocratique. Cette opération a réuni une trentaine de jeunes issus de différentes régions du pays. L'ambition, contribuer à la reconstruction de la société civile tunisienne. Elle vit tout dans cette chambre-là. La cuisine, c'était là-bas. Elle a un homme handicapé. Ils ont seulement un homme qui travaille, à toute la famille, à 10 personnes. Ils n'ont aucune solution. Seulement, il travaille pendant l'été un peu de grain par terre. Il le fait avec la moulassa. Il mange, c'est tout. Ils n'ont aucune solution pour sa vie. C'est ça la vérité de la Tunisie. C'est déjà, je te dis, hier. C'était pas la Tunisie, c'était pas des plages, c'était pas des hôtels. Voici les hôtels de Tunisie, voici. Regarde les hôtels de Tunisie. C'est ça la vérité de la Tunisie. Si vous voulez, si vous pouvez nous aider, on n'attend rien. Si seulement nous visiter pour nous montrant notre
hôtel et notre mère. C'est ça la mère de la Tunisie. Regarde l'homme comment il mange. Regarde monsieur, regarde. C'est ça la cuisine. C'est ça. Regarde avec quoi il utilise la viande. C'est ça pour... Regarde, attaque à côté de la viande, qu'est-ce qui se trouve? Regarde. Regarde, c'est ça la nourriture de cette famille. On dit la Tunisie, des hôtels et des plages. Voici la vérité de la Tunisie. مريضة مسكينة. تخرجي ولا شوية؟ اي برد هكاك كيفاش تمشي. مشي خلقتها تمشي. هي مريضة. المرة اللي فاتت جيتو برشا مرات وعطيتو العباد داك الكواش وكل واحد وانا نستحق الكوش. عندي هذيك تستعمل في الكوش، امي تستعمل الكوش وباي الله يرحمه كان يستعمل في الكوش. وقت اللي جيت نام ما عطونيش. وقت تفضلت المشكلة جيت نام خلطت حتى عشاء. مرتين يجوا يفرقوا ما يعطوني حتى شيء. Là, au bout de la montagne, une femme n'a pas pu accoucher au bout de 2 jours. Ils l'ont pris dans un tapis, les hommes, pour l'emmener. Elle n'a pas dépassé la colline et elle était morte avec son bébé. L'école, elle existe, mais il n'y a pas d'eau. Les élèves n'ont pas d'eau. Ils viennent des kilomètres et des kilomètres pour arriver parce que c'est des tout petits villages partout dans les montagnes, mais c'est la seule école. Et pour le lycée, il faut aller jusqu'à Foussana et ça fait 3-4 heures de marche pour qu'ils arrivent. Donc aller-retour, ça leur fait 6 heures de marche par jour. Cette zone est complètement oubliée de tout. Non? Complètement, même l'eau, il n'y a pas. عندنا 8 شهور ونحن ماشيين جايين. اصحاب عائلاتي وكلها معنا عاطل على العمل. لا عندنا 8 شهور ونحن كل يوم يجي غدوه بعد غدوه. الجمعه الجايه عندنا جلسه او منا ما فهمنا شيء. يطلبوا النقابه الاتجار ما فهمنا شيء. المهم يعطونا حل. نحن في وضعيتنا عندنا 12 سنه خدمه وعائلات كلها تشردت وواحد ما عادش قد يخدم ما عادش ما ينجمش حتى شيء معناها ياخذ. كان المقر في الولايه باش يصرخ وكاهو يعملونا حل يعطونا رخصتنا ونروحوا رواحنا. Comment vous faites pour gérer l'impatience de toutes les personnes qu'on a vues à la porte de votre bureau? Beaucoup de patience, beaucoup de dialogue et aller vers les gens. Je suis impressionné par le travail que madame est en train de faire parce que c'est ça ce qu'il faut. Si j'ai bien compris, pour 12 500 dinars, on fait travailler 250 personnes et donc 250 familles. C'est énorme. Moyennant un peu d'encouragement, un peu de soutien plutôt, je pense que ça peut s'élargir et ça peut couvrir d'autres zones et d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes.
Début 2012, le projet Femmes, montrez vos muscles a donné naissance au réseau Burnous de lutte contre la misère. Fort de son expérience réussie, le Centre d'action laïque a lui aussi décidé de poursuivre ses efforts aux côtés des Tunisiens. Au mois de janvier, le CAL a donc piloté un projet de soutien à la citoyenneté active et à la vigilance démocratique. Cette opération a réuni une trentaine de jeunes issus de différentes régions du pays. L'ambition, contribuer à la reconstruction de la société civile tunisienne.